Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 16 janvier 2025. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire l'analyse de Aethir, ATH. Du coup, je remets en jeu Aptos contre Arbitrum. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. On refait un petit point sur nos stratégies sur le copy trading. Ici, on vous a partagé des petits screens des résultats des stratégies SPT d'hier avec de nombreux TP ici qui ont pu être effectués. Je vous rappelle que vous avez les résultats hebdomadaires dans le Discord et que nos stratégies d'accumulation sont en train de commencer. Vous pouvez encore les rejoindre, c'est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé. C'est le premier lien en commentaire épinglé. J'ai une bonne nouvelle également. BitGet a relancé la campagne des 20 USDT à l'inscription. Donc pour tous ceux qui s'inscrivent via notre lien partenaire, en cliquant sur ce petit lien juste ici, vous avez la possibilité d'obtenir les 20 USDT. Donc il vous suffit simplement de vous inscrire, de valider le KYC et d'effectuer un trade, peu importe spot ou futur, d'au moins $100 pour recevoir vos 20 USDT. Bien évidemment, ici vous avez les conditions, c'est-à-dire que ce n'est pas infini, ça sera pour les premiers inscrits, tout simplement. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et ensuite, pour rejoindre le copy trading, c'est très simple. Vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading et vous avez donc 4 petites vidéos à regarder ici qui vont vous permettre de configurer le copy trading sur votre compte. Et ensuite, vous aurez accès à la plateforme de copy trading qui est juste ici. Je vous rappelle que pour vous inscrire et participer aux 20 USDT, il faut juste cliquer ici sur participer et créer votre compte, donc email, mot de page, accepte les conditions, créer un compte. Alors pour revenir sur Bitcoin et la bonne news, oui c'est une bonne news en soi, le marché a bien apprécié. L'inflation qui a augmenté mais qui est conforme aux attentes, 2.9, c'est surtout le core CPI annuel qui a baissé légèrement. Ici on a le résultat du core CPI mensuel à 0.2, on avait un core CPI avant à 0.3, là on est à 0.2, donc ça a baissé légèrement, ce qui est positif, ok. Et sinon lui le CPI Momentum a bien pris 0,1% ici, donc ce qui était conforme aux attentes. Donc pour résumer, les résultats sont conformes aux attentes, sauf le core CPI qui a fait un petit peu mieux que ce que le marché pensait. Donc c'est ce qui a pu justifier ce short squeeze. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour relancer un bull run, etc., dire que la situation macroéconomique a changé, a évolué? Malheureusement, non. En tout cas, c'est ce que le marché pense actuellement. Si on regarde les probabilités, la seule chose qui a changé, c'est que le marché s'attendait à une seule baisse des taux en 2025 et que ce soit pour juillet 2025. Là, le marché est en train de pricer ça, du coup, pour juin. Le marché est en train de se dire, OK, on a plus de probabilité de faire notre seule baisse des taux en juin plutôt qu'en juillet. Ce qui change pas grand-chose, ce qui indique que la situation macroéconomique est toujours compliquée. Alors ça peut s'améliorer, ça veut dire qu'au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on pourrait avoir des résultats de plus en plus intéressants. Moi, je vous rappelle qu'il faut surveiller Truthflation juste ici, qui est un site hyper intéressant qui permet justement de consulter éventuellement l'inflation en direct. Et là, on dirait qu'on est en train de former un top sur l'inflation, ce qui pourrait permettre au cours des prochaines semaines d'améliorer les datas du CPI et les CPI, PPI, PCE, etc. s'améliorent. Ça pourrait permettre à la Fed de revoir un petit peu sa politique et au marché également de pricer éventuellement peut-être 2 baisses des taux, ce qui serait positif puisqu'on est passé de 3 baisses des taux à 2. Donc ça, le marché l'a pricé avec 7 grosses jambes baissières. Ensuite, on est passé de 2 baisses des taux à 1. Donc ça, c'est 7 jambes baissières. Donc si jamais au cours des prochaines semaines, le marché arrive à pricer 2 baisses des taux à nouveau, on pourrait avoir un marché américain qui remonterait. Et donc ça, le marché crypto apprécierait. C'est pour ça qu'hier, j'ai insisté sur le fait que la situation macroéconomique n'est pas définitive. Ça peut changer énormément. Ça dépendra tout simplement des résultats et de comment la Fed, en fait, va agir sur les taux d'intérêt. On a le 29 janvier une news super importante. Alors vous êtes beaucoup à me dire, tonton, dis-nous ce que tu penses de l'investiture de Trump, etc. Pour moi, on passe déjà à autre chose. C'est bon, c'est pricé, ok. Le fait que Trump soit président, ça a déjà été pricé début novembre. Ça a déjà été pricé. On a déjà eu l'info de début novembre. C'est pas parce que Trump, c'est bon, le jour où il est au pouvoir, tout va exploser ou tout va s'effondrer. C'est déjà pricé en fait. On a déjà eu le mouvement de l'investiture, enfin pas de l'investiture, mais d'un Trump président des États-Unis. C'était ce mouvement. Pour moi, ce qu'on attend de Trump maintenant, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire des amendements en faveur du marché crypto, une SEC qui va devenir beaucoup moins agressive sur le marché crypto. On a encore vu hier la SEC qui a fait appel pour que XRP soit jugé en tant que security. Donc la SEC ne lâche toujours pas l'affaire. Est-ce que ça changera sous le mandat de Trump? Probablement.
Donc peut-être que ça pourra changer et qu'ils vont perdre l'appel, justement, ce qui serait une bonne news pour XRP. Mais pour l'instant, on voit que la SEC ne lâche pas trop l'affaire. Et ce qu'on attend de Trump, c'est plein de choses. Le fait que, par exemple, les bitcoins saisis ne soient pas vendus. On attend aussi la réserve stratégique. Alors, ça va pas se faire en 2 jours, mais qu'il y ait des amendements qui aillent dans ce sens, qu'il y ait des demandes, etc. Qu'au moins ça puisse être jugé au Congrès, etc. Tout ce genre de choses, c'est ce qu'on attend, en fait. On s'en fout que c'est bon, le gars soit président, enfin, qu'il y ait l'investiture. C'est pas parce qu'il y a l'investiture que ça va exploser. Je le redis, ça a déjà été pricé. Pour moi, la situation la plus importante, c'est OK. Il y a l'investiture, très bien, on s'en fout. Maintenant, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait vraiment des choses positives ou est-ce qu'il a beaucoup parlé pour gratter les voix des électeurs pro-crypto? Ça, c'est une éventualité. Je pense qu'il va faire des choses. Maintenant, ce que vraiment attend le marché, je pense que c'est la réserve stratégique et que le cadre crypto vraiment devienne très, 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 très pro-crypto aux États-Unis et que la crypto se fasse vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire que ce soit eux, qui soient dans tous les domaines les plus souples possibles, que ça se passe chez eux, en fait. Ça, pour moi, c'est le but de Donald Trump. Et il faut que ça se fasse, ok? Il faut que ça se fasse, c'est important. Mais pour moi, la chose la plus importante sera vraiment la réserve stratégique. Et aussi le fait qu'on ait une situation macroéconomique qui s'améliore. C'est ça le plus important. Donc, on reparle cyclicité. En soi, la cyclicité du marché crypto, on est censé être dans une cyclicité bullish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend les cycles précédents, vous prenez 2017-2021, normalement, de janvier jusqu'à mai, on devrait être bullish. Si on suit la cyclicité 2017-2021, ce qui confirmerait cette thèse, pour moi, d'un point de vue technique, ce sera la validation d'un breaker ici. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin est venu faire ce qu'on appelle le rebalancing. En fait, il est venu combler à 100% l'imbalance qu'il a laissé derrière lui. Et si c'était son objectif, il a fini son pump et malheureusement, Bitcoin repartira à la baisse. Ok? Ça, c'est d'un point de vue technique. Pourquoi? Parce que le dernier sommet descendant est ici. Et que ici on a ce qu'on appelle un order block et que en théorie dans une dynamique baissière les order blocks baissiers sont maintenus pour aller chercher de nouveaux plus bas pardon. OK? Ça c'est d'un point de vue technique. Ce qu'on veut voir nous pour que la cyclicité 2017-2021 revienne, enfin qu'on suive toujours cette cyclicité. C'est-à-dire qu'on ait un premier trimestre bullish plutôt qu'un trimestre bearish. C'est la validation d'un breaker ici. On veut que Bitcoin explose cette zone, qu'on ait ce qu'on appelle un breaker qui à ce moment-là formera une nouvelle pattern haussière sur ce marché et qui nous permettra éventuellement et très probablement d'aller chercher un nouvel ATH et une nouvelle zone d'extension haussière, enfin une nouvelle expansion haussière puisque le marché est bien venu chercher l'imbalance haussière qui nous précédait. Cette zone a été travaillée, on peut éventuellement aller faire une continuation haussière. En revanche, si le marché malheureusement ne répond pas à cet order block, c'est-à-dire que cet order block, ne transforme pas cet order block en breaker, mais qu'on soit en train de former un rejet après avoir comblé toute l'imbalance, malheureusement ici on repartira très probablement travailler les zones de prix suivantes, c'est-à-dire ces zones d'imbalance entre 92 400 et 93 900 $. Je peux pas vous dire ce qui va se passer, ok? Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sur ces zones de prix, il faut faire attention. Ça, c'était une zone à haute probabilité de retournement. On en a parlé. Là, je vous le dis, ça aussi, c'est une zone à haute probabilité de retournement. Haute probabilité de retournement ne veut pas dire qu'on va se retourner, parce que d'un point de vue cyclicité, on est censé exploser maintenant. Si on suit la cyclicité de 2017 et de 2021, si on suit le fait que Trump est président, que beaucoup de choses vont bouger en crypto, qu'on peut avoir une réserve stratégique, etc., etc. Mais tout ça, c'est extrêmement bullish pour le marché. Maintenant, il y a ce qui est extrêmement bullish et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est réserve stratégique, faire des amendements pro-crypto et vraiment que ça serve à quelque chose, et surtout qu'on ait une macroéconomie qui s'améliore au cours des prochaines semaines. C'est-à-dire, fin janvier, on a le FOMC, on a la décision des taux d'intérêt, mais le plus important, c'est pas ça, c'est le discours de Powell. Si Powell, le mercredi 29, nous dit que ça pue, qu'ils peuvent pas baisser les taux, que machin, bref, c'est vraiment pas bon, ok? Donc, pour moi, pour résumer, d'un point de vue technique, malheureusement, cette dynamique est toujours baissière, et au vu de ce qui s'est passé hier, il y a énormément de gens qui ont FOMO ici, je vous montre ça rapidement. Pour moi, faut pas perdre ces impulsions ici, ok? Là, il y a énormément de gens qui sont rentrés longues hier sur ces zones de prix juste ici. Si on commence, en gros, tout ça, en vrai, c'est très simple. Hein. Si le prix vient casser cette bougie haussière, là, comme on avait vu ici, vous vous rappelez, juste là, on avait vu, si on cassait cette bougie, ça sentait pas bon, parce que là, on a stimulé le sentiment, il y a un pic de volume. Notre indicateur ici indique qu'il y a eu beaucoup d'actions d'un point de vue sentiment. Le volume ici a été stimulé, alors moins que ce qui a pu être fait là, parce que c'était un bottom, mais ici on est sur un volume qui est, c'est pas vectoriel, mais c'est une bougie à forte croissance de volume.
Donc on sait que les gens ici ont agi, beaucoup de shorts sont fait sortir, beaucoup de gens sont rentrés longues. Si cette bougie ne tient pas, le marché aura tout simplement pour intérêt de prendre le contre-pied et d'aller chercher du coup la zone que je vous ai indiquée, 92 400, 93 000 et quelques. Donc c'est simplement cette zone d'imbalance que vous pouvez voir ici. Et sur du court terme, surveillez bien cette zone d'impulsion parce que c'est ici que les gens sont rentrés longues massivement, ok, dans cette imbalance haussière. Et c'est ici qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont FOMO. Pour moi, tant qu'on ne perd pas cette bougie, le marché peut clairement continuer de monter et essayer d'aller chercher les 102 800 $ et nous former un breaker. Parce que également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on peut juste faire une mèche au-dessus de ce sommet sans former de breaker. C'est important de le comprendre. Un breaker, c'est on veut clôturer et exploser cette zone. Là, ça confirmerait vraiment la reprise haussière. Et je vous dis pas, et encore une fois, c'est ça la différence, c'est que je vous dis pas qu'il faut attendre ce sommet pour rentrer longue. Ok ? Votre but en tant que trader, c'est de rentrer le plus early, le plus tôt possible pour avoir l'avantage sur le marché. Ce que je vous dis juste ici, c'est que si on casse ce sommet, on rentrera dans un marché vraiment haussier. Et à ce moment-là, les dips seront là pour être achetés, pour continuer d'aller plus haut. Malheureusement, tant que ce sommet n'est pas cassé, la dynamique reste baissière et il y a énormément de probabilités qu'on se retourne ici et qu'on aille faire un nouveau plus bas. Quelles seraient les raisons fondamentales ? Franchement, j'en ai aucune idée parce que là, je vois pas ce qui fondamentalement pourrait nous ramener à nouveau sous les 89 000. À part la macroéconomie, mais macroéconomiquement, ça s'est amélioré un peu. Donc, ça tient pas en fait la thèse retour sous 89 000, à part pour des raisons techniques. Mais des raisons fondamentales et macroéconomiques, il y en a pas énormément en fait. Il y en a vraiment pas du tout même. Enfin, si macroéconomiquement, c'est vrai qu'on a toujours pricé qu'une baisse des taux, c'est vrai que c'est pas ouf. À voir si le marché pourra continuer de pumper, parce que même le Nasdaq ici est en train d'atteindre la zone qu'on avait identifiée juste ici, au-dessus de ces mèches dans cette imbalance. Le Nasdaq également, ce serait positif qu'il vienne nous péter le sommet précédent. En gros, le Nasdaq également, il pourrait très bien faire ça. Et en gros, si le Nasdaq fait ça, il faudra s'attendre à un Bitcoin qui suit, parce que techniquement, les deux sont très corrélés et ils sont revenus dans les mêmes zones de prix. Et ça, c'est important de le comprendre. Et également, d'un point de vue order flow, je vous le dis, il y a énormément de gens qui ont FOMO hier, énormément de shorts qui se sont fait éclater. Donc moi, je surveille si le prix prend en contre-pied cette bougie haussière. Je pense que malheureusement, on aura un retest des zones que je vous ai indiquées. Okay, donc faites attention dans ces zones. Pour moi, c'est une zone de gestion de risque. C'est-à-dire que si vous êtes all-in et que le seul scénario qui vous arrange, c'est le bull run, ça vaut peut-être le coup de, je sais pas, de prendre des profits, de récupérer un peu de cash, de se protéger, de se hedge. Je vous ai fait plein de tutoriels sur ça. Juste ici, hedge sur Future et hedge sur BitGet, par exemple. En tout cas, moi, je pense que ça, c'est une zone de hedge ici et d'attendre tranquillement que le marché puisse résoudre cette zone et aller nous former le breaker pour être définitivement tranquille, ok. Donc pour résumer, la cyclicité voudrait qu'on soit bullish, c'est-à-dire qu'on aille faire de nouveaux ATH et qu'on ait un pump jusqu'au printemps. Ça, c'est si on suit la cyclicité de 2017 et 2021. L'investiture de Trump en soi devrait être bullish entre guillemets sur du moyen long terme, puisque le gars est pro-crypto maintenant. Je rappelle que c'était pas du tout le cas il y a 3-4 ans encore, mais maintenant il a compris qu'il fallait être pro-crypto, il est pro-crypto et il peut faire des amendements positifs pour le marché crypto, ce qui peut permettre au marché crypto d'évoluer. Également la réserve stratégique, ce qui est énormément attendu, ce qui boosterait beaucoup les prix de Bitcoin, mais ça va pas se faire en 2 jours, ça faut bien le comprendre, ça va prendre des mois et des mois. Ce qui pourrait malheureusement, donc ça c'est les raisons justement de penser que il y a la possibilité de repartir bullish. Les raisons qui nous amènent à penser que pour l'instant c'est pas le cas, c'est juste d'un point de vue technique, c'est-à-dire que le prix ici est revenu faire ce qu'il avait à faire, combler les déséquilibres, donc les imbalances baissiers. En gros, les imbalances sont souvent comblés parce que le marché revient à porter des ordres dans cette zone, et que la dynamique est toujours baissière, et que macroéconomiquement, on est passé de fin 2024 à 3 baisses des taux, à début 2025 2 baisses des taux, à maintenant une baisse des taux. Ce qui, ça, macroéconomiquement, c'est pas bon. Ok. À voir si c'est fini, que c'est pricé, c'est bon, on a pricé qu'on aurait une seule baisse des taux, que le marché peut repartir. À ce moment-là, il faudra voir également le Nasdaq qui vient péter son dernier sommet descendant. Tant que le Nasdaq ne casse pas son dernier sommet descendant, c'est pas positif ici. Ok. Enfin, c'est pas positif. Ça veut dire qu'il y a toujours des risques qu'on fasse des sommets descendants et que le Nasdaq recolle une jambe baissière pour aller chercher sous les 20 382. Si le Nasdaq fait ça, à ce moment-là, Bitcoin suivra probablement ce mouvement. Ok. Donc c'est important de comprendre tout ce contexte. Et du coup, vu qu'il y a énormément de doutes dans des zones à haute probabilité de retournement, ici, il faut agir en termes de gestion de risque. C'est ni plus ni moins, c'est simplement ça, agir en termes de gestion de risque. Parce que si vous faites rien ici et que le marché redéclenche une jambe baissière, vous allez l'avoir mauvaise probablement. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut tout vendre, faut pas être con pour se dire oh là le gars il a dit ok haute probabilité de retournement, je vends tout. Non, c'est pas mon discours.
Mon discours, c'est juste de dire de faire quelque chose pour que la gestion du risque puisse être entre votre faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je suis 100% all-in et que le seul scénario qui m'arrange, c'est la reprise du bull run, il y a un problème. C'est récupérer du cash. Si ça continue de monter, on a récupéré du cash, mais on a toujours une exposition, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent même si ça monte. Par contre, si le marché se retourne ici, le fait d'avoir récupéré du cash peut permettre de racheter moins cher, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, des altcoins, peu importe, et être confortable sur le fait que, éventuellement, Bitcoin puisse valider le fait que son premier trimestre ne soit pas similaire à ce qu'il a fait au cycle précédent de 2017 et de 2021 et qu'on vienne simplement, pendant le premier trimestre, donc janvier, février, mars, rebosser cette imbalance et qu'en fait le prix ressemble à ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous faire quelque chose comme ça avant de repartir bullish. Et ça pourrait durer quelques semaines. C'est tout. C'est juste se protéger éventuellement de ce scénario. En tout cas, moi perso, c'est mon rôle de vous apprendre ces choses-là et de vous dire qu'éventuellement, oui, il y a des chances qu'on ait un retournement ici, de très grosses chances même, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de probabilités que ça va forcément arriver, mais quand un scénario est hautement probable, ou qu'il est juste probable, faut agir un petit peu en conséquence, ok? Tout simplement. Et si jamais on repart à la baisse, le prochain objectif, à mon avis, serait les 85 000 $. Donc, si on passe de 100 000 à 85 000, ça ferait moins 16% pour Bitcoin. Vous, vous doutez bien que c'est encore des moins 30, moins 35 pour les altcoins. Alors, je dis pas que ça va arriver, encore une fois, j'ai l'impression que mon discours, il est ultra bearish, alors que pas du tout. Mais je veux vraiment insister sur le fait que la dynamique n'est pas dans notre sens. Ici, pour le moment, tant qu'on ne pète pas ce sommet, qu'il est important de se protéger si jamais le marché décide de repartir à la baisse, ce qui est un scénario probable. Ok. Maintenant, fondamentalement, et la cyclicité, elle, miserait plutôt sur le scénario de breaker et de reprise haussière. Mais il faut que ça se confirme, et tant que ce n'est pas confirmé, ça peut valoir le coup, de mon point de vue, de se protéger. Voilà. Bon, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais pour moi, c'était important. Et pour revenir sur Ethereum, on avait parlé des 3000, bon voilà, il y a la zone, on avait parlé des 3413, on y est venu, zone de rechargement de short, pour l'instant rejet. Bitcoin, Ethereum et une grosse partie des altcoins sont revenus faire ce qu'on appelle le rebalancing, ils sont revenus dans les imbalances baissières. C'est ici éventuellement que les assets peuvent se retourner. Ok, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire en fait faire des sommets descendants pour faire des continuations baissières. Donc c'est important d'observer ce qui va se passer ici. En tout cas, le marché est venu faire la livraison de prix là où il devait le faire. Maintenant, il va falloir observer. Pareil, on a stimulé le sentiment, c'est-à-dire que hier, on a beaucoup de volume qui s'est exécuté, plus de volume que ce qu'on a exécuté précédemment. Là, on peut voir qu'on a eu un réveil au niveau du volume. Juste ici, on avait un volume plat. Et là, on a beaucoup réveillé, enfin, on a beaucoup stimulé le sentiment. On est bien venu chercher les objectifs qu'on avait vus ensemble. Plus haut de lundi, mais pour moi, l'objectif majeur, c'était les 3400. Juste ici, là, ce sommet que j'avais noté, 3412, 415, un truc comme ça. On est venu récupérer les stops. Et là, pour le moment, Ethereum se fait rejeter. Bon, rien de très dramatique. On a un imbalance baissier qui est petit, un deuxième qui est petit, un troisième qui est petit, qui s'est formé, qui pour l'instant rejette le prix. Mais je veux dire, c'est rien de très, très dramatique. À mon humble avis, ce qu'il va falloir observer, c'est toute cette imbalance haussière lors du précédent move. En gros, pour moi, tant qu'on ne perd pas ici, cette petite imbalance, ça va encore pour Ethereum, il n'y a rien de très dramatique. Par contre, si on commence à perdre cette imbalance, c'est vrai que là, on peut commencer à se poser des questions sur, en fait, on va revenir bosser cette impulsion. Et il faut surtout pas perdre cette impulsion. Pourquoi? Parce que c'est ici que le gros volume a été exécuté et que si jamais le marché est en train de nous faire un truc comme ça et qu'il prend un contre-pied cette impulsion, les stops et les liquidations de tout le monde, elles sont où? Elles sont là. Donc, entre 3110 et 3050, et après, c'est sous le plus bas ici qui a été identifié à 2900. Le previous weekly low, le plus bas de la semaine. Non, c'est pas encore le plus bas de la semaine passée, mais le Monday low, en fait, le plus bas de lundi, qui est juste là, ça serait l'objectif pour le prix de revenir chasser ce plus bas. Donc faites attention, parce qu'on est venu chasser le Monday high. On est venu dans les zones qu'il fallait combler. Maintenant, voilà, ça peut ouvrir les portes, éventuellement une reprise baissière. Je dis pas que ça va arriver. D'un point de vue technique, en horaire, il n'y a rien ici de très dramatique. La dynamique reste haussière, mais voilà, c'est mon rôle de vous prévenir que, en tout cas, les objectifs ont été atteints et que s'il y a bien des zones dans lesquelles on peut se retourner sur Ethereum, c'est ici. Si on se retourne pas ici, en fait, tout naturellement, on pourrait combler tout l'imbalance ici jusqu'à 3620 et avoir un Bitcoin qui pourrait essayer d'aller former son breaker au-dessus des 102 000 $. Mais je vous le dis honnêtement, il y a beaucoup, l'entièreté du marché quasiment est revenu chercher ces zones de déséquilibre, donc ces imbalances baissiers. Donc là, c'est ici qu'il faut être attentif. Et pour moi, on est vraiment comme ici en fait, on est vraiment dans des zones dangereuses à haute probabilité de retournement. Faut faire très attention à ce que fait le prix. On veut surtout pas, pareil sur Ethereum,
que le marché vienne péter cette bougie haussière en fait. Si le marché vient prendre le contre-pied de cette bougie haussière, ça sentirait pas très bon parce que c'est ici en fait que les gens sont rentrés en mode agressif. Et si on prend le contre-pied, tous les acheteurs d'hier seront bloqués et l'objectif du prix pourrait être d'aller chercher encore une fois sous les 2900 $ pour continuer de travailler ces déséquilibres et pourquoi pas venir faire un petit tour dans la zone de rechargement. Je sais pas si c'est ce scénario qui va arriver. Malheureusement, d'un point de vue dynamique, pour l'instant, ça c'est toujours une dynamique baissière. Ça peut mettre du temps avant de s'inverser et il faudrait que Bitcoin inverse sa dynamique. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, Copy Trading, on vous a mis des petits screens des résultats d'hier ici, qui ont été exécutés sur BitGet justement. En plus de ça, les stratégies d'accumulation, c'est encore ouvert, n'hésitez pas. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'accès à la formation gratuite Assure ton bull market comme un pro, plus les pépites altcoins, c'est gratuit, c'est juste ici. Et également, rejoindre l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. Avoir accès à la formation de l'école, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Le but, c'est que vous passiez votre bull run à mes côtés, on analyse le marché ensemble, on parle de gestion du risque ensemble, je dis aux élèves les choses que je fais, etc. Également, vous avez la possibilité de lire les témoignages des membres juste ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de iETH. À tout à l'heure. Ciao, ciao.